que tu crois que ça pourrait être Dieu qui est déguisé en patron de lecteur de nouvelles qui est en train de dire « Hey, tu sais, pour que, tu sais, comme il y a une résistance tellement forte que tu dis c'est assez puis tu craques dans ta coquille pour laisser sortir cette lumière-là. » Tellement! C'est une autre perception. Ah ouais, tellement. Tu sais, chaque personne et chaque situation dans notre vie joue parfaitement son rôle. Et ça, c'est la phrase la plus responsabilisante puis comme la plus... J'ai pas envie que cette personne-là joue son rôle dans ma vie. Redis-le et faites des ponts avec votre vie, gang, s'il vous plaît. Ouais, chaque personne et chaque situation joue parfaitement son rôle dans la vie. Puis si jamais en affirmation, elle est ardue puis ça passe difficilement dans la gorge, dans le chakra de la gorge ou dans le gorgoton, je vais juste la mettre en question. Et si chaque personne jouait parfaitement son rôle dans ma vie? J'aime ça, ça adoucit ça. Oui. Quand on rajoute la question, on ouvre comme... Ça nous permet juste de faire comme... Ah ouais? Peut-être. Et effectivement, puis c'est ce Dieu-là déguisé en patron toxique qui a fait que j'ai donné ma démission à TVA. Tu vois. J'étais ignorée. Encore une fois, tu sais, j'étais des fois la saveur du mois, puis des fois la trou de cul du groupe, là. J'ai vraiment, moi, vivoté entre les deux. Chaque matin, je ne savais pas si j'étais la saveur du mois et aimée et validée ou si j'étais détestée et ignorée. J'ai été des semaines et des semaines sans être regardée par mes patrons. Donc, quand j'arrivais, ils détournaient le regard. Ça, c'était une façon de dire comme, aujourd'hui, je ne sais pas, tu ne fais pas notre affaire. En fait, là. L'ignorance, c'est l'affaire la plus douloureuse que j'ai. C'est une des pires choses qu'on peut expérimenter, effectivement. Oh my God! Ouais, on peut tous l'expérimenter. Exact. Puis à un moment donné, à force d'être dans cette expérimentation-là, je me suis dit, mais si je reste exposée à ceci, bien que ma validation intérieure, puis je reconnais mon talent, puis j'avais 40 ans à ce moment-là, j'en ai 50 maintenant, mais j'avais 40 ans, puis je me disais, mais je suis encore dans mon prime, tu sais. Ouais. Puis je savais ma valeur, je reconnaissais ma valeur de fille qui avait 20 ans d'expérience à la télé, je suis inébranlable, tu sais, t'es inébranlable sur le stage, il y aurait probablement quasiment une bombe qui se produirait, puis on pourrait continuer, puis il y a des enfants qui nous passent entre les jambes, quelqu'un qui crie, ça ne me dérange pas, on utilise ça, puis on continue, puis c'est pas grave, on n'est pas déstabilisé. En ondes, pour moi, c'était exactement la même chose. Ouais. Là, je me suis dit, mais si je reste, je vais devenir une employée aigrie. Si je reste, je vais devenir une employée tablettée. Ça, c'était clair. Je vais devenir médicamentée, abonnée aux antidépresseurs et abonnée au congé de maladie. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux pour moi ou est-ce que je m'aime assez pour renoncer à cette prison-là et voler de mes propres ailes?